La chronique judiciaire de Michel Zerbib, c'est tous les matins sur Radio J où l'on suit en ce moment le procès des attentats du 13 novembre 2015. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors vous nous avez raconté vendredi le débat à la fois juridique, politique et même médical sur la présence de Salah Abdeslam à l'audience contaminée au coronavirus. On envisage donc la reprise du procès, importante puisqu'il s'agira des interrogatoires directs des accusés. Justement, ce matin Michel, on va revenir sur les personnalités des trois accusés de ce procès. Oui, des trois accusés de cette semaine, évidemment, qui seront interrogés directement. Alors on va commencer, Ilana, par celui qui fait problème en général, mais en particulier avec son Covid positif, qui était déclaré apte par le médecin expert. Il y aura donc une contre-expertise aujourd'hui. Le résultat sera donné aujourd'hui. Salah Abdeslam, rappelons-le, est né en 89 à Bruxelles. Le franco-marocain est le seul membre des commandos du 13 novembre encore en vie. Il était proche d'Abdelhamid Abaoud. Il faut bien retenir ces personnages. Son ami d'enfance, coordinateur de plusieurs attentats en Europe et chef opérationnel des commandos du 13 novembre. Ce Salah Abdeslam est membre de l'équipe des Terrasses. Son frère Brahim est mort en se faisant exploser à la terrasse du bar Le Comptoir Voltaire. Abdeslam a, lui, abandonné sa ceinture d'explosifs dans la soirée pour des raisons qui restent encore inconnues et qui seront peut-être révélées, on peut toujours rêver, dans son interrogatoire. Il a depuis presque systématiquement gardé le silence face au juge, ou lors de son procès d'ailleurs à Bruxelles en 2018. Il a déjà été condamné à 20 ans de prison pour avoir tiré sur des policiers quelques jours avant son interpellation en Belgique. C'était en mars 2016. Il se dit fier d'être un combattant de l'islam et de Daesh. C'est ce qu'il a rappelé dans ce procès. Il a fait quelques phrases. Salah Abdeslam doit être jugé en Belgique probablement fin 2022 pour le double attentat qui avait fait 32 morts à l'aéroport en mars 2016, à l'aéroport et dans un métro de Bruxelles. Alors vous évoquez Salah Abdeslam et puis cette semaine, normalement, si le procès reprend, on parlera aussi de Mohamed Abrini, 36 ans, qui a lui aussi eu un rôle important. Exactement, ce belgeo-marocain est jugé pour avoir accompagné en région parisienne les commandos du 13 novembre et participé à leur financement et à la fourniture de leurs armes. Cet ami d'enfance des frères Abdeslam a lui été arrêté à Bruxelles en avril 2016. Il est détenu en Belgique. Depuis cette date, il a donc été transféré en France pour ce procès. Il doit être lui aussi jugé en Belgique pour le double attentat suicide de mars 2016 à Bruxelles. Des images de vidéosurveillance de l'aéroport de Zaventem avec 2 des kamikazes qui se sont fait exploser lui ont valu le surnom de l'homme au chapeau. Alors vient Osama Krayem, 29 ans, qui refusait lui de comparaître la semaine dernière. D'ailleurs, il doit être entendu normalement demain. Absolument, un Suédois. Osama Krayem, qui a rejoint la Syrie en 2014, puis regagné l'Europe par la route des migrants. Comme Sofiane Ayari, il a été le compagnon de cavale de Salah Abdeslam à Bruxelles, après les attentats du 13 novembre. Détenu lui aussi en Belgique depuis avril 2016, il a été identifié comme l'un des bourreaux du pilote jordanien assassiné par l'État islamique début 2015 en Syrie. Alors il y en a d'autres. La cour d'assises spécialement composée a également rejeté par ailleurs la demande de remise en liberté de Farid Karkash. Michel, c'est l'un des 20 accusés du procès des attentats du 13 novembre. Oui, c'est pour vous expliquer un peu comment ça marche au tribunal. Il y a des questions, on peut dire, corollaires. Et sa libération, la libération de Karkash, aurait permis de comparaître libre sous contrôle judiciaire, comme c'est le cas pour 3 des accusés. Ces avocats avaient plaidé la remise en liberté de leurs clients, soutenant qu'ils n'étaient pas radicalisés, ne présentant aucun risque de fuite à l'étranger. Malaise et dépression, selon elle, pour l'individu. Et les avocates qui avaient également dénoncé les conditions de détention indignes de leurs clients en montrant à la cour des photos de cafards trouvés dans la cellule. Le président de la cour, Jean-Louis Perriès, que vous commencez bien à connaître, a rejeté la demande en arguant qu'une remise en liberté de l'accusé pourrait nuire au bon déroulement du procès et à la manifestation de la vérité. Le magistrat qui a rappelé qu'aucun des accusés n'avait encore été interrogé sur le fond. Et d'ailleurs, Farid Karkash a livré plusieurs versions au cours de ses interrogatoires devant les enquêteurs, contestant les faits qui lui sont reprochés. Merci beaucoup Michel Zerbib pour toutes ces précisions. On vous retrouvera demain matin sur Radio J.